Bonjour Claire. Bonjour Maria. Merci de témoigner. Dans la vidéo précédente, tu as fait ton témoignage de ce que tu viens de vivre depuis quelques mois. Et en t'écoutant, ça m'a beaucoup interpellée quand tu disais que tu avais senti que tu avais eu un choix. Est-ce que tu peux développer un peu plus ces points? Ok. En fait, oui, alors je dois quand même préciser effectivement que j'ai des croyances puissantes et fortes depuis longtemps, avant le départ de Philippe bien sûr, et que ces croyances m'ont aidée. Et cette croyance, je pourrais la résumer en effectivement cette conscience que dans la vie, à chaque instant, on peut faire le choix d'aller vers la peur, et que du coup, on va aller vers un mur, on va aller vers quelque chose de fermé, on va aller vers des difficultés, ou alors on peut faire le choix de l'amour, et alors là on est dans le choix de l'ouverture, dans le choix de tous les possibles, dans le choix de l'ouverture illimitée. Parce qu'en fait, comme le dit très bien Nelson Mandela, nous avons tous un pouvoir extraordinaire hors du commun. Et notre ego, nos histoires de vie, nos nanana, font que du coup, voilà, on se limite, on se dit « Ah non, je vais pas y arriver, c'est pas possible, etc. » Et on se met des barrières. Et en fait, à partir du moment où nous faisons le choix de l'amour et de l'ouverture, alors toutes les barrières s'effacent et tout devient possible. Et j'ai senti cette urgence, puisque j'étais confrontée à quelque chose de terrible. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a pas été difficile, que ça n'a pas été de la souffrance. Bien sûr que j'ai souffert. Il est mort d'une façon tellement soudaine que ça a été un tsunami, ça a été une tempête. Et donc j'ai tout de suite senti qu'il fallait que je m'accroche, comme on est dans la tempête, on s'accroche à quoi? On s'accroche à un radeau, à un bout de bois, à quelque chose. Et ce à quoi je me suis accrochée, c'est ça, c'était l'amour en fait. Parce que j'ai senti que si je faisais le choix inverse, de partir dans la peur, de partir dans le chagrin, la souffrance, et de me laisser emporter vers ça, mais j'allais me noyer, j'allais me perdre, j'allais plus être moi-même, j'allais être débordée de souffrance, j'allais être anéantie par le chagrin et la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de souffrance, bien sûr il y en a eu, mais chaque fois j'ai puisé dans cette force d'amour le courage d'accepter cette souffrance en fait, c'est ça le truc. Le truc, c'est d'accepter. Ça m'arrive d'avoir de nouveau des chagrins, des moments terribles où je me sens submergée. Qu'est-ce que je fais quand ça arrive? Je l'accepte. Je ne cherche pas à la chasser. Je regarde mon chagrin comme une maman qui prend son enfant qui s'est fait mal dans les bras et qui lui fait un câlin. Je fais ça pour moi-même. Je me prends dans les bras. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide, effectivement, au monde de l'invisible, je demande de l'aide aux êtres de lumière, je demande de l'aide aux anges, aux archanges, à Marie, Mère Divine, et je me sens enveloppée d'amour. Et à ce moment-là, puisque j'ai accepté ce chagrin, alors je peux le transformer, je peux l'alchimiser, et ça devient une force de vie. Ça devient, c'est ça, une force de vie. Et c'est ça l'amour, avec un grand A, c'est ça. Voilà, merci. J'ai une autre question, Claire. Dans cette première vidéo où tu fais ce témoignage, tu as dit que tu avais accepté les choix de son âme, que ton chéri a décidé de partir. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Oui, alors ça c'est pareil, il y a aussi effectivement tout le travail quand même qui est fait depuis des années, c'est-à-dire que j'ai cette croyance, cette certitude profondément ancrée en moi que lorsque nos âmes décident de s'incarner dans le plan terrestre, elles savent, on sait en s'incarnant ce qui va se passer. On a toutes les informations. Et après on a l'ange qui vient faire comme ça. Et donc voilà, après on fait notre chemin sur cette terre. Et donc en fait, quand il est parti, mais là je vous parle de vraiment les quelques heures, même pas peut-être les quelques minutes qui ont suivi son départ, je me suis dit, bon, tu le sais, son âme a choisi de partir aujourd'hui. C'est le plan. Et tu sais très bien, Claire, que le plan est parfait, que tout est parfait. Voilà. Donc, une fois que j'ai pris ça, cette phrase-là, ok, donc ça c'est posé. C'est parfait, le plan est parfait, j'accepte. Ok, et je fais quoi moi? Je fais quoi avec mon chagrin? Je fais quoi avec le fait qu'on avait une relation d'amour extraordinaire et que maintenant il n'est plus là? Et donc, je me suis adressée à lui et je lui ai dit, non mais, alors, tu es partie. Et je fais quoi, moi, maintenant, toute seule?
Qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est toi qui es parti? Pourquoi c'est pas moi qui suis parti et toi qui es resté? Et j'ai entendu dans mon âme, dans mon cœur, la réponse qui était, mais moi je suis partie parce que je savais que toi tu avais la force de rester seule et je suis avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où je me suis retrouvée à l'hôpital, il était là allongé comme s'il était en train de dormir en fait. Vraiment, j'avais cette impression qu'il était en train de dormir et je savais que je devais passer par le chemin de dire au revoir à son corps physique. Je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, moi j'ai besoin de toi. Et à ce moment-là, puisque je me suis ouvert, puisque j'étais dans cette ouverture du cœur, d'accepter, c'est ça la première étape. Ce que je vous disais, ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque j'accepte, je suis dans l'ouverture, je suis dans le tout possible, je suis dans l'amour, je suis dans la lumière, donc je suis accompagnée. Je ne suis pas seule, c'était une illusion de croire que j'étais seule. Et à ce moment-là, je vous assure, c'était extraordinaire. J'ai senti comme sa présence physique, comme s'il se levait et comme s'il venait derrière moi. J'ai senti son corps derrière moi, contre moi, j'ai senti ses deux mains sur mes épaules et il m'a dit, je suis là avec toi de toute éternité. Voilà. Donc en fait, la solitude, c'est une illusion. On n'est jamais seul. Parce qu'on est toujours accompagné par les êtres de lumière, à la condition d'ouvrir. C'est-à-dire que si j'avais fermé, si j'étais partie dans le chemin de la peur, si j'étais partie dans le chemin de la fermeture, alors j'aurais pas pu avoir tout ça. Et je sais que c'est grâce à ce choix que j'ai fait très rapidement que du coup tout est possible et que encore aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des moments où je suis triste, bien sûr qu'il y a des moments où je pleure, bien sûr qu'il y a des moments où je doute, évidemment, je suis une humaine, je suis incarnée, mais tout de suite je sens cette présence, parce que même quand j'ai des moments de chagrin, même quand j'ai des moments de doute, ça aussi je les accepte. Et alors tout se transforme, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Merci. Oui, tu veux? Oui, je voulais te dire quelque chose, Claire. Oui. En t'écoutant, Ouais. ce que je ressens, et je crois que je ne suis pas la seule à le ressentir, c'est qu'il est arrivé aujourd'hui le moment, et je ne dis pas les femmes, mais l'énergie féminine, qui prennent toute sa place et sa puissance. Et dans cette symbolique, ce que je vois dans votre histoire, c'est comme si cette énergie masculine, elle reste là, hein, mais dans un autre plan, elle te soutient et justement, elle devient ta force. C'est ça. Hein? Tout à fait. C'est ce que je ressens en t'écoutant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant son départ, on était effectivement l'énergie féminine et masculine dans le plan horizontal, puisqu'on était tous les deux sur l'incarnation terrestre. Et en fait, le message qu'il m'a envoyé aussi et que j'ai reçu, quand il m'a dit « j'ai fait ce choix », mon âme a fait ce choix de partir, parce que oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est que je lui ai dit « dis donc, quand tu auras 5 minutes, tu m'expliqueras pourquoi tu as fait ce choix de partir. Ok, je l'accepte, mais je veux bien que tu m'expliques pourquoi. » Et 2 jours seulement après son départ, il est venu un matin, pendant que j'étais en train de méditer, il est venu et il est venu. J'ai entendu ses explications qui me disaient effectivement, voilà, maintenant, on passe dans le plan vertical. C'est-à-dire que toi, tu restes incarné dans le plan terrestre pour incarner ce que tu disais, ce féminin sacré. Et moi, je suis maintenant dans l'invisible et je vais pouvoir être beaucoup plus puissant pour te soutenir et t'aider à incarner ce féminin sacré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'union du masculin et des féminins sur un autre plan, tout simplement. Voilà. Ouais. C'est clair. Et dis-moi, Claire, en t'écoutant, je me dis, oh mais c'est facile, c'est fastoche, comment elle fait? Oui, alors oui c'est facile et oui c'est difficile, enfin voilà, c'est... En fait, voyons, par quoi comment... Moi en fait j'ai rencontré, on va dire, la sagesse quand j'avais 15 ans, parce que mon cousin m'a prêté un livre de Sri Aurobindo, parce que je l'ai vu en lotus et dans la voiture à côté de moi, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit je fais du yoga. Ah, super, ça a l'air drôlement bien, parce que je voyais mon cousin qui était toujours très calme, qui maîtrisait ses émotions, et moi j'étais en admiration, j'avais 4-5 ans de moins que lui, et c'était, je me disais waouh, il est incroyable et tout ça. Et il était là comme ça en lotus dans la voiture pendant qu'on roulait, hein.
D'accord. Et du coup, il m'a dit, mais si ça t'intéresse, voilà, le yoga, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser au yoga. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de gym au collège qui nous a dit, je vais vous apprendre à respirer. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas respirer. Voilà. Donc il y a eu des petites choses comme ça sur mon chemin. Il y a eu la perte d'une amie très chère quand j'avais 17 ans, qui est partie. Et là, je me suis confrontée à la... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça, de perdre des gens qu'on aime. À 17 ans, comment est-ce que c'est possible? Donc voilà, il y a eu des trucs comme ça qui me sont arrivés dans ma vie et qui m'ont profondément bouleversée. Et puis, il y a eu ce petit chemin qui commençait à venir, à cette petite graine toute petite de peut-être qu'il faut accepter, en fait. Oui, mais comment accepter l'inacceptable? Ah. Et puis le temps passe, et j'ai perdu mon papa, j'avais 20 ans. Et là, ça a été un tsunami terrible. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça c'est pas possible, je refuse, j'accepte pas. Et j'ai traversé ce chemin du chagrin, et j'ai commencé à m'enfoncer. On m'a même dit, ah mais c'est pas grave, on va te donner des antidépresseurs. Alors j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Et je me disais, mais il y avait une partie de moi qui refusait ça, qui me disait, c'est pas possible, c'est pas ça le chemin, quoi. Je n'avais pas envie de prendre des médicaments comme ça. J'avais cette conscience qu'en plus ces médicaments c'était pas bon, que c'était du poison en fait. J'ai pris le paquet de trucs, j'ai mis à la poubelle. J'ai parlé à mon père et je lui ai dit, moi j'ai besoin d'aide là. Il faut que tu m'aides parce que moi je ne peux pas accepter que tu sois parti. Et petit à petit j'ai commencé à avoir la conscience des signes. Vous savez les signes. On est là par exemple, alors je vous en prends un au hasard, hein. On tombe en panne et paf, il y a un garage. Merci papa, voilà. Et il m'est arrivé plein de choses comme ça dans ma vie où j'avais une difficulté qui se présentait et paf, il y avait quelque chose derrière. Les signes que le monde de l'invisible nous envoie. Et ces signes-là, ils nous montrent le chemin. Et puis ben voilà, et puis ben, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au yoga, à la méditation, j'ai médité, puis j'ai oublié, puis je ne l'ai plus fait. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai fait ça tout le temps, hein. Voilà, on avance, on recule, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, et puis on avance, et on fait des échecs, et on apprend, et voilà, et puis on comprend plus rien, et puis voilà, c'est un chemin. C'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas on monte comme ça, c'est la spirale en fait. On repasse et de nouveau, ah, allez, j'ai rien compris. Ah oui, hop là, voilà, et hop, et hop, et hop. Mais chaque fois on monte, et chaque fois on intègre, et chaque fois on progresse. Et alors au jour d'aujourd'hui, moi ce que je peux vous transmettre vraiment profondément, pour moi en tout cas, mon aide, mon secret peut-être, comme tu dis, je sais pas, c'est la méditation quotidienne. Mais vraiment, je ne peux pas me lever sans avoir pratiqué la méditation. Je préfère ne pas prendre de petit déjeuner si je suis pressée, je suis en retard. Au moins 20 minutes. 20 minutes, tous les matins, je commence par méditer. C'est très simple la méditation. Mais parfois les gens se disent, oh là là, c'est difficile, je ne vais pas y arriver, ça. C'est très simple. Méditer, c'est juste se connecter avec soi-même à l'intérieur. C'est tout, c'est ça. Bon, il y a plein de techniques, il y a plein de livres, il y a plein de stages, il y a plein d'endroits où on peut apprendre ça. C'est vraiment se reconnecter avec soi-même, avec son âme. Et à ce moment-là, on arrive petit à petit à faire le vide, à voir les pensées qui s'en vont, comme des nuages dans le ciel. Hop là, ça disparaît, ça s'en va, ça disparaît, ça s'en va. Et on se recentre. Et à ce moment-là, comme nous sommes à l'écoute de nous-mêmes, alors les réponses arrivent. À toutes les questions, les réponses arrivent. Voilà, donc ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas en claquant des doigts, hop, je fais un stage, hop là, youpla, et pouf, toute ma vie va changer, tout va être magnifique, merveilleux. Non, ça c'est le monde des bisounours, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, nous avons des épreuves dans nos vies, nous avons des obstacles, mais qui sont là pourquoi? Pour nous faire grandir en fait. C'est-à-dire qu'on a notre ego, on a ces obstacles, ces épreuves, qui nous obligent, entre guillemets, à renforcer nos forces, à transformer, à dépasser. Et à partir du moment où on développe nos forces, alors les obstacles, on s'aperçoit qu'ils deviennent tout petits. Et qu'ils ont été là juste pour... C'est ce qu'on appelle la leçon de la vie. On est dans des leçons de vie, on apprend. Et on a parfaitement le droit de se tromper, de faire des erreurs, de retomber en arrière, etc. Ça aussi, j'ai eu la chance de rencontrer un jour un ami qui est professeur de yoga et qui m'a dit « Mais Claire, accepte tes erreurs !» Parce que moi, j'étais dans l'illusion que je devais devenir quelqu'un de parfait. Mais n'importe quoi. J'apprends de mes erreurs et j'ai le droit de faire des erreurs. Si on est à l'école de la vie, c'est pour apprendre, non? Le jour où on a tout compris, voilà.
Et d'ailleurs, à propos d'apprendre, j'ai aussi reçu ce message de Philippe, et je l'ai même reçu aussi de mes parents. C'est qu'une fois qu'ils sont de l'autre côté, dans l'invisible, ils sont à l'école, ils sont à l'université, ils continuent à apprendre. C'est-à-dire que leur âme apprend, et ça Philippe me l'a dit très clairement, il m'a dit « Je suis en train d'apprendre tout ce que je n'avais pas appris avant. Toutes les choses qui m'ont manqué dans cette incarnation, qui ont fait que, ben oui, effectivement, j'ai fait des erreurs, que j'ai pas su prendre tel chemin, que j'ai pas su saisir telle opportunité. Et donc, on apprend encore et toujours. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Et oui, il y a aussi un point important. On parlait du masculin, du féminin sacré. Et ayant parfaitement la conscience de l'importance du masculin, on a aussi cette conviction, cette sensation, et je suis sûre que vous la partagez, que le féminin prend vraiment une place différente. On sait que pendant des millénaires, pendant des siècles, les femmes ont été maltraitées, ont subi des violences, ont souffert. Les hommes aussi, bien sûr, ont souffert et ont subi des violences, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute cette époque où le masculin avait tout pouvoir. On pouvait, enfin, ce qu'on appelait le droit de cuissage, je crois, c'est ça, ça s'appelait comme ça. Bon, voilà. Donc on a subi pendant des millénaires et des siècles beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, et on a fait toutes et tous, depuis plusieurs décennies maintenant, un travail de nettoyage profond, vraiment, de toutes ces mémoires ancestrales. Parce que c'est quoi notre objectif? Tous et toutes, c'est quoi? C'est de nouveau être dans l'harmonie. Que enfin, de nouveau, le masculin et le féminin soient dans l'harmonie. Pour que chaque énergie, chaque force puisse, en étant reliés ensemble, dans l'harmonie, donner le meilleur et pouvoir enfin accéder à cette transformation du monde. Parce que la planète en a grand besoin. Je veux dire, il y a une urgence, là on le sait tous. Il y a une urgence à transformer ce monde de façon à arriver enfin à ce que la sagesse, la bienveillance et l'amour soient présents dans le monde et que le monde ne soit plus gouverné par des intérêts financiers qui sont pas du tout dans l'harmonie et la sagesse. Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup de l'aspect du masculin et que nous avons, nous les femmes, à avoir cette compréhension d'acceptation et cette compréhension dans le couple qui va permettre le respect de l'un et de l'autre. Et là, je voulais aussi rajouter un autre message que je ressens très profondément et que vous ressentez aussi sûrement, qui est que pour les femmes, nous sommes régis par le cycle de la Lune. Et le cycle de la Lune, il n'est pas linéaire. La Lune, elle décroît, elle croît, elle décroît, elle monte, elle descend, elle est pleine, elle est la Lune noire, etc. Et donc en fait, nous avons ce cycle permanent. C'est-à-dire que pour nous, en permanence, la vie est mouvante. Nos émotions sont mouvantes, nos ressentis sont mouvants. Et du coup, ça peut être parfois déstabilisant pour les hommes. Un jour, on va rire de quelque chose, le lendemain, on va en pleurer. Un jour, on va avoir plein d'énergie, un autre jour, on va être beaucoup plus en intériorité. Et on a parfaitement la conscience que ça peut être parfois déstabilisant pour nos compagnons, nos frères, nos pères, etc., nos amis. Et donc, moi, j'aime bien transmettre ce message qui est d'avoir cette conscience-là, que nous sommes les premières à subir ça. Nous sommes les premières à avoir vous imaginez, ces changements permanents-là. Il faut les tenir, les rênes, hein. C'est pas toujours facile. Hein. Et donc, je pense que c'est important aussi que les hommes qui nous accompagnent, au sens large, hein, je ne parle pas seulement des couples, hein, là je parle vraiment de l'homme au sens large, aient cette conscience qu'on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès d'être un jour en haut, un jour en bas, un jour pleine d'envie de partager, un autre jour au contraire, voilà. Nous sommes les premières à le subir, donc merci pour les hommes, merci de votre compréhension, merci d'avoir cette conscience qu'on a besoin de votre compréhension, on a besoin que vous accédiez à cette idée que, voilà, vous nous apportez aussi votre force, vous nous apportez ce cadre, vous nous apportez quelque chose peut-être d'un peu plus carré. Bon, je sais que les généralités sont toujours un peu spéciales. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont que comme ça et que les hommes sont que comme ça.
puisque chaque femme a une part de masculin et que chaque homme a une part de féminin, bien sûr. Mais à partir du moment où du coup on va accepter justement ces différences, alors on peut vraiment être dans l'union. Voilà. Et moi j'ai envie de conclure comme ça, c'est que le monde d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de cette union. Vraiment, s'il vous plaît, soyons vraiment, et je parle à moi-même, hein, en tout premier, je parle à vous, soyons vraiment dans cette force de l'union, dans cette force de l'harmonie. Réunissons le masculin et le féminin. Soyons conscients que c'est parce qu'on va réunir, parce qu'on va marcher ensemble, main dans la main, dans une belle harmonie, dans une belle compréhension, qu'on a tout espoir de vraiment continuer à mettre en place ce monde d'amour, de bienveillance, de compréhension. Voilà. Merci vraiment. Merci. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior.